Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez être éblouis. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est le tarot de Nefertari, qui est un tarot donc sur le thème de l'Égypte, qui est sorti sans brillant. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, hein, c'est un jeu qui à l'origine est de Lo Scarabeo et qui a été republié par Très Daniel. Et donc c'est la version super jolie avec, avec de la feuille dorée sur chaque carte, en fait avec ce fond de dorure, et puis des illustrations avec des hiéroglyphes. Donc ça fait en gros papyrus doré à la feuille d'or. On a des cartes qui suivent le Rider-Waite. Vous voyez qu'on a le titre en français en haut. Et, voilà, et cette explosion de dorure, avec certaines illustrations que je trouve particulièrement jolies. Qu'on a, voilà, on reconnaît, on va reconnaître Isis, on va reconnaître surtout dans les majeurs, on va reconnaître les dieux et les déesses, et puis dans les mineurs, plutôt des scènes de vie. Donc ici, vous voyez, on a les pleureuses, voilà, le pape, c'est Osiris. Voilà, si vous connaissez un petit peu la mythologie égyptienne, vous ne serez pas perdu. Par contre, au niveau du livre, c'est vraiment petit, petit, petit. C'est-à-dire que l'on a seulement les significations, enfin les mots-clés. Donc, il n'y a pas... là, c'est une représentation d'Isis, là, c'est une représentation d'Osiris, de Seth, etc. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un jeu qui est sorti il y a vraiment un petit bout de temps, hein, chez Lo Scarabeo. Donc, il est fait avec cet ancien modèle où il y avait seulement des mots-clés et puis de belles illustrations. Et c'était à chacun d'aller faire ses recherches pour, connaître la signification. Donc on a des très jolies cartes. Si vous connaissez un petit peu le rider, vous ne serez pas perdu. Donc voilà, ici on a la déesse Mout, la déesse Vautour. Bon, voilà, c'est la maison de Dieu était représentée par l'obélisque. Donc voilà, on a pas mal de choses avec des jolies représentations et vraiment le minimum du minimum dans le petit livre, c'est-à-dire seulement des petits mots-clés. Donc si c'est un univers qui vous plaît, qui vous inspire, et que vous avez d'autres, voyez, là on a Thoth, que vous avez des connaissances en tarot ou d'autres livres, vous pourrez très bien faire des tirages avec ces cartes. Donc voilà, il y a le 3 d'épée, on a ce côté de la blessure, mais avec aussi d'autres choses qui peuvent être suggérées par les symboles égyptiens que vous pouvez utiliser si vous les connaissez. Ah, c'est beau. Il y a vraiment des cartes qui sont très 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 jolies. Voilà, je l'aime beaucoup au niveau esthétique. Je n'ai jamais tiré les cartes avec. Je je sais pas si je les tirerai un jour avec, mais je trouve il est vraiment joliment fait. Et puis le travail de l'artiste, qui c'est qui a fait les montages? Zut, où est la boîte? C'est même pas noté. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Non, il n'y a pas... il y a pas d'un... Ah si. Qu'est-ce qu'il y a là? D'accord, donc ah si, Sylvana Alassia. D'accord. Ok.
Et donc on a voilà une jolie, jolie représentation brillante. Et je vous ai pas montré le dos. Avec le Jed dans le 10 de bâton. Avec ce soutien du Jed. 6 d'épée, on a les petites barques. Le battleur, la force. Le monde. Avec Gebenout. 9 de coupe. 5 d'épée. L'as de bâton. Avec Hathor. On a Horus. Donc on peut aussi s'amuser à essayer de retrouver à quoi correspondent les illustrations, si on a envie. Voilà, cette représentation par exemple, à quoi ça correspond ce soleil, cette façon de représenter le soleil, à quelle période de l'Égypte aussi ça correspond, à quelle croyance aussi, hein, c'est associé à quelque chose de particulier. Donc voilà pour ce jeu, donc qui est tout en doré, bleu, vert. Disons que les représentations au niveau des couleurs, ça respecte un petit peu le type de couleur qu'on voit dans les temples en Égypte. Donc, voilà. Hein, c'est vraiment des représentations qu'on... Alors, sauf les parties où on va avoir des couteaux et des bâtons. Mais sinon, c'est des façons de représenter les personnes ou des scènes de vie que l'on retrouve en Égypte. Voilà. Donc c'est voilà, c'est un très très joli jeu. Et moi, je le recommande surtout aux personnes qui connaissent déjà le tarot. Si vous êtes débutant, c'est quand même un petit peu... quand même un jeu un petit peu compliqué. Donc voilà, pour moi c'est un jeu d'art et qui peut aussi servir à tirer les cartes bien sûr, mais voilà, c'est pas le jeu le plus facile à utiliser lorsqu'on est débutant. Au niveau des cartes, voilà, on a des cartes assez fines qui rebondissent. Un peu le type de carte. Alors je les ai un peu, voilà, traquées. Non, elle reste à peu près droite. Et puis c'est aussi un jeu qui est facile à mélanger puisque les cartes sont souples. Donc vous voyez, c'est très facile de mélanger le tas. Hop. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite, le deuxième, qui est un jeu que j'ai déjà en version mini, que j'ai depuis très longtemps, que j'ai pas beaucoup utilisé, un petit peu en projection, mais peu quand même, mais peu. Et en fait, celui-ci, je le trouve magnifique, je l'adore. Je l'adore, et puis le fait que ce soit des grandes cartes, là, c'est pour le coup que je me vois beaucoup plus l'utiliser que le mini. Alors c'est un jeu particulier hein, qui est fait avec cet esprit et puis des morceaux d'œuvres de Klimt. Alors attendez, je vais quand même vous montrer le petit guide. Donc il y a une introduction avec une explication de qui est Klimt, donc la période, etc. On a une proposition de tirage. Et puis, même chose que pour l'autre, juste des mots-clés au niveau des cartes. Donc voilà. Alors par contre, pour les débutants qui veulent faire de la projection, donc du travail psychologique, c'est-à-dire je regarde une carte, je note ce qui me vient en fait, les émotions, les pensées que je peux avoir en regardant une carte, ça, ce jeu-là, il s'y prête très très bien parce que vous allez voir, c'est un jeu assez émotionnel. Qui crée de l'émotion en fait, qui crée des ressentis, enfin qui favorise les ressentis. Hein. Regardez ce fou, évidemment, que on va être touché soit par sa nudité, soit par sa maigreur, soit par sa position.
Donc on a vraiment des choses hyper intéressantes. Là, on a le battleur, donc on a ce côté un peu de la sorcière, hein, une sorte de sorcière. La papesse, l'impératrice. Et vraiment, je suis vraiment amoureuse de ce jeu-là. Et je trouve que le côté doré plus la présentation, ah, c'est magnifique. Ça met vraiment en valeur les illustrations. Et on a, euh, on a un rendu incroyable. Regardez cette carte-là. Avec cette femme qui tient une tête aussi dans la main. Donc on peut raconter pas mal d'histoires sur toutes ces cartes. Et puis on peut l'utiliser aussi en tarot traditionnel. Ouais, vous voyez, la mort aussi, elle est... euh, on a peur peut-être pour cette famille, on voit cette mort rôder, ou alors, si on est en train de faire un travail ancestral, on voit un peu la visite peut-être des ancêtres, des personnes qui sont mortes. Donc en fonction des tirages, en fonction de l'état dans lequel on est, en fonction de ce que l'on va travailler, on va voir des choses très différentes. Voilà le diable. Donc je trouve, voilà, celle-ci, elle est magnifique. Je la trouve très 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 belle. Euh, le soleil aussi, c'est une très belle carte. Le jugement, on a plus un mélange de jugement dernier, oui, voilà. En fonction de notre état émotionnel à nouveau, on va pas ressentir la carte de la même façon. Et puis pour le monde, on a une femme enceinte. Et puis, donc voilà, alors, As de coupe, le 2, le 3 de coupe, le 4. Donc, on n'a pas un clone du rider, on a plutôt l'esprit du rider qui ressort à travers les montages qui ont été réalisés. Franchement, je le trouve vraiment exceptionnel, ce jeu-là. C'est parce que pour moi, c'est et un jeu qui peut permettre de tirer les cartes, et un jeu psychologique, et un jeu d'art. Regardez comme c'est beau. Le 3 de denier avec le lien avec la musique. Voilà, le 4. Le 5. Alors, pour des débutants qui veulent apprendre le rider, évidemment, c'est pas l'idéal. Par contre, si vous connaissez un petit peu le tarot et puis que en plus vous êtes intéressé par cette idée de faire de la projection, je trouve que voilà, le jeu s'y prête extrêmement bien. Et il est beau, il est super beau. Il brille, mais pas trop. D'autant le précédent, je trouve je trouve que c'est un peu trop. Autant celui-ci, je le trouve vraiment bien dosé au niveau des dorures. Et il est magnifique. Les épées. Avec ce 2 d'épée. Qui fait très différent du rider, hein, vous voyez au niveau de la représentation, mais au niveau de la signification, on va regarder. Le 2 d'épée. Équilibre, défi gagnant, épreuve de force, rivalité dangereuse, hypocrisie, secret à cacher, divergence en famille. Donc oui, c'est un petit peu fait à la mode de Los Scarabeo, donc adapté aussi du rider. C'est vrai que ces jeux-là de Los Scarabeo sont les premiers avec lesquels... Enfin, j'en ai eu pas mal, j'en ai acheté pas mal au départ. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec parce qu'ils apportaient aussi des perspectives un petit peu différentes de ce que l'on peut voir avec des Rider-Waite. Voilà, parce que quand on a plusieurs jeux, on a envie de ne pas avoir tout le temps le même jeu avec juste des dessins un petit peu, au lieu d'avoir des personnages, avoir des souris
ou avoir des gens habillés de telle ou telle façon. C'est intéressant aussi d'avoir des perspectives différentes. Donc, je vous ai pas montré le dos. Voilà, et pour moi, celui-ci, c'est vraiment une très très belle réussite. Il est et beau et il peut être utilisé de façon très intéressante. Même chose, hein, il se mélange très bien. Les cartes sont fines, mais du coup, elles sont souples. Elles sont faciles à brasser. Donc là, j'ai pas beaucoup utilisé, donc elles font pas encore le pont. Mais elles se... voilà. Vous voyez, hein, ça se mélange très très bien. Et ensuite, quand on fait des tirages, on va avoir des très très beaux tableaux. Avec, si on fait des... Comment dire, si on cède un peu de notre capacité à comprendre les choses en voyant des scènes qui se déroulent sous nos yeux, on peut avoir voilà, cette idée de rentrer dans cette maison qui, de l'extérieur, a l'air cosy, a l'air bien, on a cette impression d'abondance, mais à l'intérieur, on a une personne qui a des difficultés et qui a besoin, par exemple, de prendre soin d'elle, de prendre soin de son corps, de ce qu'elle possède, etc. On a besoin de cette douceur qui vient de l'extérieur, qui peut être le petit coup de main, qui va arriver de l'extérieur ou qui peut être un petit peu, si on se fait un tirage pour soi et que cette personne-là nous représente aussi, avoir besoin voilà, de prendre soin de soi, tout comme ce valet de denier prend soin de ce denier qui représente la matérialité. Donc le corps, mais au sens plus large aussi, voilà l'incarnation. Voilà, alors si on fait un autre exemple, euh, hop, on va rebrasser. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette ermite. Vous voyez, on a l'ermite qui est seul et qui est décharné, donc il lui manque quelque chose. On a cette idée de manque. Ensuite, on va avoir le 7 d'épée avec peut-être cette... Alors là, c'est pas du tout traditionnel la façon dont le 7 d'épée est représenté. Donc on a plus quelque chose de très féminin dans les eaux du féminin. Qu'est-ce qui a été écrit? On va regarder un peu. Le 7 d'épée, révélation d'un secret, découverte, idée résolutoire, superfuge, opposition, affaire louche, plaie réouverte. Bon, si on le fait vraiment en intuitif, on a cette idée de cette solitude qui est un peu peut-être une solitude choisie et que peut-être qu'il a besoin d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, vous voyez, on a un personnage avec une loupe, donc on a cette idée de peut-être s'ouvrir et que autour de soi, il y a des gens avec lesquels on peut rentrer en relation pour se sentir moins seul et puis surtout se sentir faire partie du monde. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à détailler, quelque chose à découvrir. Un, alors un secret de vie peut-être sur cette idée de aujourd'hui j'ai pas l'impression d'être entourée mais en fait si, ou peut-être des choses qui sont liées, si on veut le faire vraiment divinatoire, quelque chose à découvrir sur peut-être ça peut représenter des sœurs, ça peut représenter l'entourage féminin. Il y a quelque chose à aller découvrir, à aller connaître, à réaliser aussi pour pouvoir sortir de la situation, par exemple. Donc vous voyez que ça s'y prête bien, que c'est super joli, que c'est pas du tout un jeu tout doux, tout beau. C'est aussi un jeu avec ces personnages un peu tristes et ces montages aussi qui ont été faits, qui parfois sont soit doux, soit un petit peu effrayants. On va avoir voilà, par exemple là, notamment ces personnages très très maigres,
on va avoir des réflexions en fait qui vont venir sur, sur qui nous sommes et sur des parties décharnées de soi. Et ça, c'est un petit peu, ça fait un petit peu, ça brasse. Et puis à côté de ça, on a des cartes qui sont vraiment magnifiques, qui sont avec beaucoup de douceur, hein. Donc, vous voyez, les personnages ont un visage très très doux, avec des expressions très douces, et parfois non, hein. Celle-ci, elle n'a pas vraiment une expression douce, ça fait un petit peu peur. Donc voilà, c'est pour moi, c'est vraiment un très beau jeu qui, voilà, qui allie le côté esthétique, le côté historique, avec ses... Donc ce sont pas ce sont des reconstitutions inspirées de Klimt, et avec des morceaux de ses tableaux. Donc il y a, voilà, c'est vraiment il y a un joli travail, je trouve, qui a été fait. D'ailleurs, qui c'est qui a fait ce travail de reconstitution? Parce que c'est aussi... alors là, il n'y a pas... Ah si, d'Athanasas Atanassov. Voilà. Donc c'est vraiment un super beau jeu, celui-ci, que j'adore. L'autre, je suis plus mitigée. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas. Vous voyez que je vous l'ai montré mélangé. J'ai essayé de l'utiliser, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas trop accroché. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, la preuve, je l'avais acheté en version mini à l'époque. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt.